Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis vraiment content d'être toujours avec vous, ensemble. Mes frères, mes soeurs, pour la route du ciel, je suis vraiment content que le Seigneur vous fortifie. Et nous fortifie tous dans cette quête, dans ce grand trésor que nous cherchons, qui est quoi? Le ciel. Le lieu éternel, le lieu vraiment que nous espérons. Christ à nous l'espérance de la gloire. Quand les gens pensent que la réussite c'est savoir les maisons, les véhicules, les buildings, les comptes à banque remplis. Mais nous savons que la véritable réussite, c'est le ciel. Plutôt, nous en tant que chrétiens, on utilise ces choses pour amener le royaume des cieux en avant. Je vais aussi, d'abord, avant de continuer l'exhortation, aujourd'hui, en tant que chrétien, le chrétien doit savoir que quoi? Le chrétien qui s'efforce appelle le Seigneur. Je précise bien, qui s'efforce. Parce que le chrétien qui ne s'efforce pas, il sera un païen. Voilà. Parce que pour être chrétien, il faut s'efforcer à plaire à Dieu. C'est à cause de ça, en tant que chrétien, nous devons écouter les enseignements. Nous devons mener une vie de prière. Nous devons lire la Bible, si on sait lire. Nous devons chercher à poser les questions. Nous devons chercher les choses de Dieu. Chaque jour. Voilà. Donc, dans le monde, si on dit quelqu'un a réussi, on fait allusion à quoi? Ah, la personne qui a réussi, il a construit étage de combien? Étage de 7 étages. Il a 4 voitures. C'est un PDG. C'est un PDG de la banque. Oh, il a une femme merveilleuse. Il a les enfants qui sont en France, en Chine. C'est ce que les gens appellent la réussite sur le monde. Et la Bible nous donne encore la véritable réussite de quoi? Que c'est vrai à un homme d'avoir tous les choses du monde entier. Ses buildings, ses voitures, ses comptes en banque, une femme, des enfants en Chine ici, par là. 6 personnes. Parce que vous allez voir que actuellement, ceux qui meurent, si un homme a vécu 80 ans, maintenant l'espérance de vie, d'autres meurent à 80 ans, d'autres, les plus vigoureux, c'est 121 et quelques. Voilà. Maintenant, si quelqu'un meurt à 80 ans et qu'il va en enfer, et qu'actuellement, après sa mort à 80 ans, il a passé 400 ans actuellement. Maintenant, vous voyez que le temps qu'il a passé l'enfer, 400 ans, c'est beaucoup par rapport au temps qu'il a passé sur la terre. Maintenant, c'est encore éternel, ça continue encore, les années vont s'ajouter encore. Donc, c'est à cause de ça, quand on dit la réussite même là, aujourd'hui, si c'est que tu es enfant de Dieu, tu n'as rien, tu n'as pas maison, tu n'as pas compte en banque, même si tu mendies comme Lazare là, tu demandes à manger là, tu as réussi quoi? Tu as réussi. Mais le païen ou bien les gens du monde diraient quoi? Tu es pauvre, tu n'as rien, mais devant Dieu, tu es riche. Par exemple, quand nous prenons Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était un homme de Dieu, mais il mangeait quoi? Les criquets et le miel sauvage. Mais devant Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit de Jean-Baptiste? Que parmi les prophètes de l'Ancien Testament, là, c'est lui qui est le grand prophète. Dans le sens que, quand on dit le grand prophète, c'est quelqu'un qui a rapproché le salut vraiment. Voilà. Vous voyez? Donc, devant Dieu, la réussite n'est pas forcément les finances. Parce que le monde pense que quoi? Quand tu as l'argent, tu as réussi. Mais c'est Dieu, que tu aies l'argent, ou que tu n'aies pas l'argent, que tu aies un mari, ou que tu n'aies pas un mari, que tu aies une maison, que tu n'aies pas une maison, que tu aies ceci ou cela, que tu aies ceci, ou bien que tu n'aies pas cela. Mais si c'est que tu marches, tu t'efforces à plaire à Jésus-Christ, tu as réussi. Tu as réussi d'emblée. Parce que quand Lazare est mort là, avec le Richard là, qui on a vu qui était riche, c'était Lazare qui était pauvre là. Il était encore malade avec les ulcères, mais il était parti au ciel. Mais le Richard là, il mangeait, il ne donnait même pas à Lazare, il était avare avec sa vie là. Il est parti en enfer. À cause de ça, avant de commencer l'enseignement, j'aimerais vous interpeller quoi? Vous qui avez choisi de suivre Jésus-Christ, vous avez choisi la bonne part sur la terre. Donc, continuons. Donc, dans notre enseignement intitulé Le caractère de l'enfant de Dieu, nous allons voir encore le troisième caractère que l'enfant de Dieu doit avoir. Donc, le troisième caractère que l'enfant de Dieu doit avoir, un chrétien doit faire vraiment attention à la colère. Vous voyez? Je répète encore. Un chrétien doit faire vraiment attention à la colère, en n'oubliant pas les principes de son père.
c'est-à-dire les principes de Dieu. Psaume 133, verset 8 dit quoi? Psaume 133, verset 8 dit quoi? Dieu est là à la colère. Dieu est là à la colère, miséricordieux, compatissant, riche en beauté. Nous pouvons lire même ce psaume même. C'est un psaume vraiment qui nous montre le caractère de Dieu. Parce que si on n'a pas le caractère de Dieu là, automatiquement, de quel caractère on a? Sur la terre, il n'y a que deux camps. Si tu n'es pas avec Dieu là, automatiquement, tu es avec Satan. Donc, quand nous lisons le psaume 103, nous allons voir le merveilleux caractère de Dieu. Psaume 103, verset 8 dit quoi? L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté. Donc la Bible dit que quand vous lisez Psaume 103, le verset 8, la Bible dit que l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, et riche en bonté. Vous savez que et Dieu, il est miséricordieux, lent à la colère. Pourquoi l'enfant de Dieu doit être lent à la colère? D'abord, nous savons que le monde dans lequel nous sommes, le monde est méchant. Le monde est méchant dans le sens que nous, les hommes, nous ne voulons pas obéir à Dieu. C'est à cause de ça, nous menons des comportements méchants envers notre prochain. Par exemple, tu vas voir dans le monde quelqu'un, si nous prenons peut-être le péché que les gens voient. Et je profite encore pour exhorter quoi? Attention à ceux qui ont cette attitude. À ceux qui ont cette attitude de classer les péchés selon la gravité et en se prenant qui sont justes par rapport aux autres. Exemple, dans le monde, il y a les criminels. Ou bien, il y a les criminels. Il y a les criminels qui sont là. Ceux qui tuent les gens physiquement pour faire l'argent. Mais quelqu'un qui ne tue pas les gens physiquement pour faire l'argent et qu'il ment pour pouvoir avoir l'argent, lorsqu'on parle criminel, repentez-vous, il va dire oui, lui n'est pas un sectaire qui coupe les têtes des gens pour faire l'argent. Mais lui, son péché, c'est quoi? C'est le mensonge. Chez Dieu, il n'y a pas petit péché. C'est vrai que la Bible parle que quoi? Les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs. Mais dans l'ensemble, pour le salut, c'est dans un contexte précis, pour dire qu'ils exagéraient. Mais dans le contexte du salut, le petit péché égale le grand péché. Par exemple, devant Dieu, comment Jésus-Christ nous montre ça? Il a dit que vous avez appris, tu ne tueras pas ton prochain. Mais celui qui tuera son prochain mérite la mort. Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère mérite d'être puni par les juges. Donc, cela veut dire que chez Dieu, le criminel là, si une personne, on l'a offensé, il n'a pas pardonné là, il est un criminel. Donc, vous voyez que comment Dieu juge là, c'est différent comment nous les hommes jugent. Donc, pour être sauvé, on doit apprendre les principes de Dieu parce que c'est Dieu qui est le maître suprême. Ou bien, c'est Dieu qui a le barème. Si nous les hommes, on prend notre barème, ou bien barème signifie quoi? Nous prenons notre niveau pour nous sauver là, on va en enfer. Mais si on prend le niveau de Dieu pour être sauvé, on ira au ciel. Parce que l'homme, nous les hommes, on commet des péchés qu'on pense que c'est pas grave. Donc je profitais aussi pour exhorter ça. Donc je disais qu'un chrétien doit faire vraiment attention à la colère. Donc parce que le monde dans lequel nous sommes là, le monde est méchant. À cause de nous les hommes, le comportement que nous savons. Donc, le comportement que nous avons, vous allez voir que les gens, ils sont peut-être que quand tu fais le bien aux gens, les gens te rendent le mal. Quand tu fais le bien, les gens te trahissent. On dit des faux témoignages que tu as fait ça là, tu as fait ça. Oh, tu n'as pas fait ça. Et ça met en colère. On dit que c'est comme ça, que c'est toi qui as volé ça. C'est toi qui as volé ça. C'est toi qui as fait ça. Ça te met en colère. Vous voyez? Or, la Bible dit que le chrétien, premièrement, pour la colère, il doit être lent à la colère. Le chrétien ne doit pas être une personne colérique, c'est-à-dire qu'une personne qui s'énerve à tout moment. C'est-à-dire que, petit truc là, il s'énerve. Par exemple, vous allez voir qu'il y a certains péchés que nous les hommes, nous commettons sur la terre et c'est grave. Par exemple, tu as un nouveau portable. Écoutez,
Oui, ça nous arrive à tous. Tu as un nouveau portable, ou bien quelqu'un part, regarde, il fait tomber ton portable. L'écran se casse. Waouh! La personne commence par s'énerver. Tu as cassé mon portable. Tu vas m'acheter ça. Toi là, tu vas m'acheter ça. Tu veux m'acheter ça. Voilà. Donc vous allez voir que ces choses-là, ça ne plaît pas à Dieu, sincèrement. Ça ne plaît pas à Dieu. Ou bien, tu es sur la moto, tu as fait accident avec quelqu'un, tu commences par le traîner, ou bien un accident s'est produit. On dit accident. Tu commences par le traîner, même si c'était une chose consciente que la personne a fait. Nous, les chrétiens, on doit avoir une attitude. Le chrétien ne doit pas se mettre en colère pour ne pas garder rancune contre celui qui te dit quoi, toi là, je vais te maudire. Tu ne vas jamais évoluer. Même si quelqu'un même là, il est à sa sorcellerie comme ça physiquement là, il ne faut pas souhaiter son malheur. Parce que la colère fait que l'homme va souhaiter le malheur de l'autre. La colère, l'ami de la colère, c'est la rancune. Quand quelqu'un, il est rapide à se mettre en colère, il est colérique, il est rancunier en même temps. Automatiquement, quand quelqu'un est colérique, il est rancunier. On ne peut pas être colérique et sans être rancunier, ça jamais. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est quand quelqu'un parle avec rigueur pour dire que ça, c'est pas bon. Oui, ça y a ça. Mais ça va parler, parce que moi aussi, j'utilise ça même parfois dans les enseignements. Quand je parle parfois dans les enseignements, j'utilise ce principe. Je parle avec rigueur ou bien avec autorité, comme la Bible a dit. Il faut prêcher avec rigueur et autorité pour que les gens soient sauvés. Un prédicateur qui aime caresser toujours les gens, il ne veut pas dire la vérité avec autorité. Il aime toujours qu'on dise que il prêche ce qui est doux. Non, un prédicateur doit prêcher ce que Dieu veut entendre, ou bien ce que Dieu veut qu'il dise. Il ne doit pas prêcher ce que les gens veulent entendre. Par exemple, dans le monde, quand on nous prêche quoi? Forniquer n'est pas bon. Voler n'est pas bon. On n'était pas content. Est-ce que pour cela, l'homme de Dieu va commencer à dire quoi? Forniquer est bon, voler est bien. Dieu comprend. Dieu comprend. Non. Vous voyez? Donc, comme je vous dis, comme je vous disais, l'enfant de Dieu doit toujours être là à la colère. Ne pas avoir un comportement colérique. Voilà. Donc, la Bible parle de comment gérer la colère, être là à la colère. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une personne. Elle était sorcière. Donc, quand elle était sorcière là, dans la sorcellerie ou bien les satanistes même qui témoignent, la colère est une porte qui détruit les enfants de Dieu. La colère là, c'est une porte. En fait, pour détruire quelqu'un là, le premier, en fait, parmi les portes là, la plus grande porte là, c'est la colère. Parce que quand une personne s'énerve là, par exemple, vous allez voir que chez les Blancs ont un système, ou bien parfois même les Africains aussi le font. Quand quelqu'un est énervé, il commence par casser, il casse le ventilo, il casse tout. Il peut même casser son portable parce qu'il s'est mis en colère. Vous voyez comment la colère fait non. Donc dans la colère là, l'homme agit comme la folie. Donc dans la colère aussi, on peut garder quelqu'un. Or, quand on garde quelqu'un, c'est pire. C'est pire. Parce que quand on garde quelqu'un, c'est pire. Donc, ça cause ça, comme je vous parlais de ce témoignage, cette sœur, elle était sorcière. Ou bien, elle voulait détruire sa sœur même de chair, ou bien, en fait, sa sœur de famille. Voilà. C'est un témoignage que j'ai beaucoup apprécié. Donc, et sa sœur avait... Et sa sœur était aussi une sœur, elle corrigeait. C'est-à-dire que si c'est que sa jeune sœur là qui est sorcière fait une chose là, elle le tape. Voilà. Et lorsque, écoutez bien, les démons collaboraient avec cette sorcière. Ça veut dire quoi? Les sorciers ne sont pas nos ennemis. Donc, qu'est-ce que le démon a dit à la personne? Donc, le démon a dit à la sorcière là que quoi? Que il faut provoquer ta soeur. Il faut l'insulter. Et c'est là-bas que la sorcière a dit quoi? Non, je ne vais pas insulter ma soeur là. Elle tape, elle corrige bien avec le bâton. Et qu'est-ce que le démon a dit? Le démon a dit, il faut la provoquer. Ou bien il faut l'insulter. Il faut dire des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Il faut dire des choses fausses sur elle. Il faut dire que c'est elle qui a fait ça. Il faut mentir sur elle. Il faut la faire du mal. Là, comme ça, quand elle va parler, on va l'attaquer avec la maladie. Ou bien on va la tuer. Vous voyez? Exemple. Donc, vous voyez que la colère, là,
C'est à cause de ça, méfiez-vous, en tant que chrétien là, méfiez-vous des personnes qui aiment vous mettre sur les nerfs. Quelqu'un qui t'énerve, quand tu dis oui, il dit non. Oui, oui, dans le sens que faites ceci, ça c'est bon. Mais la personne critique, les personnes qui vous énervent, ou bien qui semblent vous énerver, faites attention. Un démon est derrière ces personnes-là pour vous mettre en colère. La Bible dit que dans Éphésiens chapitre 6, versets 10, 11, 12, que nous ne luttons pas contre la chair. L'homme qui te met en colère, ou bien l'homme qui veut te mettre en colère à tout moment, ou bien l'homme qui te trahit, l'homme qui te fait du mal, quand toi tu le fais le bien là, c'est un esprit qui est en lui et qui le fait ça. Parce que s'il a ses sens, c'est-à-dire que s'il a ses sens, il ne peut pas faire ça. Même s'il est chrétien, il peut faire des choses qui n'est pas bien. Oui, des trucs charnels. Donc c'est à cause de ça, faites attention à ne pas développer la colère. La Bible dit que la colère peut venir. Oui, quand la colère vient là, fais attention à pardonner, à ne pas garder ça. À cause de ça, quand vous lisez Lévitique, ou bien et Matthieu, la Bible dit quoi? Si c'est que tu as quelque chose contre ton frère et que tu te souviens, il ne faut pas aller laisser l'offrande à l'autel. Laisse l'offrande, dépose l'offrande sur l'autel. Et va te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as un problème avec ton prochain, qui peut être ton mari, ta femme, qui peut être n'importe qui peut être n'importe qui quelconque, ton enfant, etc., ton patron, il faut faire tout possible pour que ce problème soit réglé. Tu as un problème avec ton patron, tu t'excuses que quoi? Par exemple, il y a les problèmes à plusieurs volets. Il y a certains problèmes que toi-même, lorsque tu vois ça, même si tu as raison, pour que ça n'a qu'à se taire, tu vas essayer de t'excuser d'une manière que quoi. Si c'est que, oh, vraiment, excuse-moi pour ça. Mais il y a des choses, par exemple, si c'est que tu as dit une vérité et qu'une personne s'énerve, est-ce que tu dois t'excuser? Par exemple, quelqu'un vole, tu lui dis que, mon frère, la vie de vol que tu mènes là, abandonne ça. Sinon ça va t'amener en enfer. Tu lui dis que la vie de vol que tu mènes là, abandonne ça. Sinon ça va t'amener en enfer. Et la personne te dit que quoi? Tu m'as offensé, tu me juges. Non, tu ne le juges pas. Tu lui dis la vérité qui n'a qu'à être sauvée. Tu ne le juges pas. Si la personne commence par te frapper pour dire que non, tu m'as insulté, comment tu peux me dire que moi je suis un voleur, je suis comme ça, et la personne là même te convoque. Toi, prends ton calme. Et en voulant parler là, parle avec sagesse comme Dieu me l'a enseigné aussi. Par exemple, c'est comme Paul a parlé aussi avec sagesse que quoi? Puisque les Pierre et Jean, lorsqu'ils ont guéri le boiteux, quand vous lisez Actes des apôtres, les pharisiens n'étaient pas d'accord, ou bien les juifs n'étaient pas d'accord, qu'ils ont guéri un boiteux. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre et Jean, ils ont dit, puisque aujourd'hui, on nous convoque pour un bienfait. Donc, si par exemple, tu as donné un conseil à quelqu'un et que la personne te critique, là-bas, tu vas dire quoi? Il faut m'excuser pour le bon conseil que j'ai pensé que ça va t'aider. Quand tu parles comme ça, là, tu es en train de lui dire quoi? Indirectement que quoi? On ne refuse jamais un bon conseil. Parce que comment toi, on va te donner un bon conseil et puis tu vas t'énerver encore? Il y a des gens sur la terre, j'en ai croisé, ils s'énervent quand tu leur donnes un bon conseil. Voilà. Donc ça dit quoi? Ils te cherchent même les problèmes. Quand tu donnes les bons conseils là, ils s'énervent encore. À cause de ça, que Dieu nous conduit à être sages selon son esprit, à savoir comment gérer la colère, à savoir comment gérer les problèmes. Donc comme je vous disais, l'enfant de Dieu doit être lent à la colère. Parce que nous savons que sur la terre là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme Jésus-Christ à la croix, il a toujours pardonné. L'enfant de Dieu doit pardonner. Donc, ce qui peut aider l'enfant de Dieu à laisser à la colère, ce qui aide le chrétien dans la colère, à être lent à la colère. Et quand quelqu'un n'est pas lent, quand quelqu'un n'est pas lent à la colère, ou bien quand quelqu'un il ne pardonne pas, c'est grave, il ne peut pas aller au ciel. Parce que la Bible dit que dans Matthieu 5, verset 43, attends,
D'abord, on va lire. Le chrétien, ce qui aide le chrétien à vaincre la colère, c'est-à-dire à faire attention à la colère, le chrétien doit savoir que le monde dans lequel, écoutez, hein, au niveau de la colère, le chrétien doit savoir que le monde dans lequel nous sommes est méchant. La famille de naissance peut être méchant avec toi. Nos frères et sœurs en Christ même peuvent être méchants avec toi. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, quand nous lisons par exemple un passage dans Éphésiens 4, verset 31. Quand nous lisons un passage dans Éphésiens 4, verset 31-32. Éphésiens 4, verset 31-32. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, vous voyez, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc la Bible parle que le chrétien doit avoir de bons comportements qui est contraire à la colère. Comme quoi la méchanceté aussi, c'est aussi un symbole lié aussi à la colère. Quand on est colérique, on peut faire une chose méchante. Voilà. Donc l'amertume aussi, c'est un symbole aussi de la colère. Voilà. Quand quelqu'un est colérique, il développe l'amertume aussi. L'animosité, la personne fait une chose qui n'est même pas bon, qui est semblable aux animaux. C'est ça. Maintenant, donc, c'est à cause de ça, ou bien calomnie. La colère fait que on a tendance à dire des choses sur l'autre, à parler, ça ne finit pas, à dire des choses. Oh, la colère fait que on va dire des choses sur la personne, même ça ne finit pas, dire des choses. Oh, ouais. Oh, ce problème doit être fini depuis. Mais la colère fait que on en parle pendant des mois, des années. On en parle, on n'oublie pas ce problème que ce frère a fait, ou bien ce problème que son prochain a fait. Donc, lorsqu'on parle des choses que l'autre a fait depuis là, lui-même, il a oublié même qui t'a provoqué, qui t'a offensé. Mais toi qui te dis chrétien, ou bien on se dit chrétien, on est à dire des choses de 1900 ou bien des choses que, d'abord même la Bible dit qu'un jour là, si tu te mets en colère, tu n'as pas pu pardonner ton frère là, c'est grave pour toi. Oui. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset, Éphésiens 4, le verset 26, qui dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Comment on pêche? Quand le chrétien, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que un chrétien ne doit pas, par exemple, s'il fait nuit déjà, et que l'homme se met en colère, est-ce que le soleil s'est couché? Mais ce verset se comprend comme si le chrétien s'est énervé là, il ne faut pas qu'il dorme pour se réveiller avec cette colère. Par exemple, lorsque un chrétien, il a été offensé par son prochain, qui peut être son mari, qui peut être n'importe qui, son collègue de travail, lorsque le chrétien dort avec cette colère, il n'a pas pardonné son prochain, automatiquement, il y a un esprit démoniaque qui peut venir habiter dans le chrétien là. Et nous savons que lorsque un démon rentre dans un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu devient païen. Parce que pour aller au ciel là, nous on cherche à diminuer les démons. Pour entrer au ciel là, les enfants de Dieu doivent diminuer les démons. C'est-à-dire qu'ils doivent enlever tous les démons en eux. Parce que quelqu'un qui a les démons ne peut pas rentrer au ciel. Si c'est que tu as les sirènes, tu as les génies, on dit souvent que les esprits des eaux donnent les eaux, et les esprits des eaux donnent l'argent. Si tu as les esprits des eaux, peu importe que tu as l'argent, des milliards, des tonnes de milliards, ou bien Satan t'a donné l'argent à travers les sirènes, les démons sirènes, les esprits des eaux là, tu n'iras pas au ciel. Parce que la Bible dit quoi? Il n'entend rien d'impur. Même si tu as... En fait, donc je disais qu'un chrétien, pour aller au ciel là, il doit chasser les esprits. Ce qui attire les esprits, c'est les péchés. Quand quelqu'un est dans la fornication, il y a un démon qui est responsable du département des fornicateurs. Donc ce démon va vouloir t'influencer dans la fornication. Quand quelqu'un, dans la colère, il ne pardonne pas, il y a un démon qui est lié à la colère. Donc chaque péché, il y a un démon. Voilà, le mensonge, il y a un démon. Donc quand un chrétien ment, il y a un démon qui va l'aider à mentir bien. Vous voyez? Donc quand un chrétien se met en colère et que la soirée, il n'a pas pardonné dans la soirée avant de dormir là, c'est ça qui est en vérité couché. Parce que si par exemple,
quelqu'un t'a offensé vers 21h. Il fait déjà nuit. Est-ce que, voilà. Donc, c'est en ça que j'ai expliqué en profondeur par la grâce de Dieu que quoi. Quand on dit coucher, quand on dit que le soleil ne se couche pas, il ne faut pas que le chrétien dort avec la colère. Donc, le chrétien doit faire tout possible pour pardonner son frère ou bien son prochain, qui peut être n'importe qui. Pour ne pas que, s'il ne pardonne pas, il y a un démon forcé qui peut venir habiter dans le chrétien. Voilà. Et quand un démon habite dans le chrétien devient encore colérique. Il s'énerve à tout moment. Ou bien quand un chrétien est dans le péché, quand le démon vient habiter, ce péché-là se répète. Donc quand tu as un péché qui se répète, là, un démon n'est pas loin. À cause de ça, nous devons marcher dans la parole de Dieu. C'est vrai que le juste tombe. Ça, c'est différent. Quand je parle d'un péché, demeurer quoi? Il y a des péchés qu'on appelle demeurer. C'est-à-dire que tu es colérique ou bien tu es lié à la fornication. Il y a un esprit qui sera là pour pouvoir t'exploiter. Mais quand on dit tomber, c'est quelqu'un qui ne demeure pas dans la colère, qui ne demeure pas dans l'impudicité ou la fornication. Mais il peut faire un acte qui n'est pas bon. Mais il se repent. Et il arrange ça. Mais celui qui demeure, c'est celui, comme j'ai parlé, il s'est mis en colère. Mais il a dormi avec la colère. La chose la plus grave qu'il ne faut jamais faire. Les sorciers même là, quand quelqu'un dort en colère là, c'est très bien. Ça les aide. Ils vont te détruire. Les satanistes, même, ils peuvent même te tuer même. C'est à cause de ça, nous, les enfants de Dieu, quand on se lève là, tout ce qu'on fait là, le diable nous observe, pas ces démons. Il cherche des pièges pour nous avoir. À cause de ça, pour échapper au diable, ou bien pour faire la guerre spirituelle, comme on dit. La guerre spirituelle n'est pas les machettes, mais c'est la parole de Dieu. Quand par exemple Satan passe par les gens pour te répondre avec le mal, toi tu passes par le Saint-Esprit, tu dois pratiquer la parole de Dieu pour répondre le mal par le bien. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un te dit que quoi, toi dégage, exemple, toi, si ce n'est pas à cause de moi, tu n'allais pas réussir. Quelqu'un t'insulte de ce genre, que ta maman est quoi, des mots sales, ta maman est quoi, tu es un fils de quoi. Dans le monde, on dit que tu es fils de bâtard, des mots sales. Quand quelqu'un te dit ça là, ne réponds pas. Tu as plusieurs choix de ne pas le répondre. Ou bien dire que quoi, non, c'est bon. Et tu pars. Oui, quelqu'un t'insulte, tu ne réponds rien. Voilà comment Dieu dit, on n'a qu'à gérer la colère. Quelqu'un t'insulte, tu t'énerves, tu l'insultes toi aussi. Quelqu'un te dit voyou, toi aussi, tu le ramènes voyou. Quelqu'un te dit imbécile, toi aussi, imbécile. Quelqu'un te dit tu te fous, toi aussi. Quand tu fais comme ça, ou bien quand nous faisons comme ça, là, nous péchons. Et Satan est content, parce que la Bible dit que quoi? Ne rendons pas le mal pour le mal. Donc Satan, maintenant, connaissant la Bible, il va nous faire le contraire. Parce que le contraire de la volonté de Dieu, c'est le péché. Dieu dit de ne pas insulter. Quand un enfant de Dieu, quand il se met en colère, il insulte là, il commet un péché. À cause de ça, Satan va passer par les hommes pour te mettre en colère, pour te trahir, pour te mentir, pour dire des choses pas possibles de toi. À cause de ça, on parle de quoi? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les hommes qu'on voit là, mais contre les esprits qui animent les hommes là. Donc, un enfant de Dieu doit faire attention à la colère. Toujours pardonner. Donc, et la conséquence du plus grand, la conséquence d'un enfant de Dieu qui ne pardonne pas, ou bien de quelqu'un, par exemple, il a dormi dans la colère, il a dormi dans la colère jusqu'à ce jour-là. La conséquence, c'est quoi? C'est la perte de son salut. Oui, un enfant de Dieu, peu importe, il a vécu plus de 20 ans de sanctification. Il commet un péché de colère, il n'est pas pardonné. Ou bien autre péché, il ne s'est pas repenti. Tout droit en enfer. Et ça, c'est grave. À quoi sert maintenant ces années que l'homme a laissé le vol, l'homme a laissé le mensonge, l'homme a laissé les films mondains, les mèches, les trucs artificiels, les perruques, l'homme a laissé plein de choses. Et à la fin, il va en enfer à cause d'un péché qu'il a laissé. Donc, quand nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 48, nous allons voir le plus grande conséquence du manque de pardon. Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quoi là-bas? Matthieu chapitre 5, voilà, verset 43 à 48. Non, d'abord, lisons Matthieu chapitre 6.
Matthieu chapitre 6, le verset 12. 12 dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui... donc, dans la prière, quand on lit Matthieu 6, dans la prière, vous allez voir que Matthieu 6, 12 dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand le chrétien... D'abord, je vais terminer l'autre verset. 14 dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. 15 dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, je termine quoi la phrase. Si vous ne pardonnez pas les hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Vous voyez que le plus grand danger, je répète encore, écoutez-moi bien, auditeur, ou bien à vous qui m'écoutez, le plus grand danger dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le manque de pardon, de ne pas pardonner, le plus grand danger dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas avoir une vie de pardon, une vie sans cesse de pardon. Un enfant de Dieu, ce n'est pas biblique, ou bien ce n'est pas bien qu'un enfant de Dieu dise que quoi? J'ai pardonné, mais ça, je ne vais jamais le pardonner. Et d'autres enfants de Dieu même osent dire, même si Dieu descend sur la terre, même si Jésus descend sur la terre là, je ne vais jamais le pardonner ça. Et d'autres disent même que quoi? Si c'est comme ça, je vais aller en enfer. Mais je vais le faire ça. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Peu importe le mal que quelqu'un peut te faire là. La Bible dit, ne vous vengez pas. Vous pensez que Dieu aime le mal? Quand quelqu'un t'a offensé là, quand tu as raison là, laisse à Dieu là. Quand Dieu veut ramener la personne là. D'autres dans la vie là, ils meurent à cause de leur péché. Il y a certains péchés que quoi, quand l'on fait là, à cause de ça là, il peut mourir. Parce que Dieu, les gens disent que souvent, oui, tout se paie ici-bas. Oui, ils ont raison. Mais tout se paie aussi à l'au-delà. Oui, il y a deux phases. Il y a certaines personnes, à cause de leur péché, là, ils sont malades. C'est certains cas, hein, je ne dis pas que tous les cas. Imaginez-vous une personne, il est dans la sorcellerie, il est là, il tue les gens. Un jour là, il va tomber gravement malade. Ou bien quelqu'un, il est là, il se voit, à cause de ses péchés, il méprise ses employés, il insulte les gens. Il peut faire une crise cardiaque comme ça. À cause de ses péchés, il meurt. Donc la Bible dit quoi? Il y a un temps en tout. Dieu juge. Dieu ne change pas. Regardez comment je vais vous montrer qu'il y a certains péchés que l'on peut mourir sur champ. Dieu ne change pas. Même dans la Nouvelle Alliance, quand vous lisez Actes des Apôtres, l'histoire de Ananias et Saphira. Lorsque Ananias et Saphira, ils ont menti, au lieu d'amener totalement l'argent, ils ont trompé. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Oh, Ananias, comment Satan a séduit ton cœur? Si c'est que tu ne voulais pas vendre ce terrain, ça allait te rester. Mais toi, tu as vendu et que tu amènes une partie du terrain. À cause de cela, et puis, il a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias est tombé sur le champ, il est mort. Sa femme est venue aussi. On lui pose la question. Sa femme a menti. Elle est tombée aussi, elle est morte. Dieu frappe. De nos jours, Dieu frappe. Donc, quand quelqu'un te fait le mal là, si ce mal atteint d'une manière la mort là, Dieu va le frapper de mort. Oui, Dieu qui est amour, mais Dieu juge. Dieu qui est amour, mais Dieu venge ses enfants. À cause de ça, Dieu a dit quoi? À moi la vengeance. Quand quelqu'un te fait le mal là, dis Dieu, oh pardonne-lui. Parce que tu sais que ton Père qui est Dieu là, il n'aime pas quand quelqu'un provoque, quand quelqu'un fait le mal à ses enfants. Donc quand quelqu'un t'a insulté, il t'a trahi, il t'a fait du mal là, laisse à Dieu. Parce que tu sais que Dieu là, Dieu ne dort pas. Dieu qui est en haut, qui est en bas, qui voit partout là, il va lui rendre ce mal qu'il a fait. Il va lui rendre ça sans faute. Il va lui rendre ça. Et même, il peut mourir même si ce n'est pas fait. À cause de ça, la Bible dit quoi? Quand quelqu'un te fait du mal là, prie quoi? Prie que Dieu n'a qu'à le pardonner. Parce que quand Dieu va vouloir le ramener là, il va pleurer. Et la Bible dit quoi? Quand Dieu le ramène là, ne sois pas content. Voilà. Ne sois pas content parce que Dieu aussi ne veut pas que l'enfant de Dieu soit content quand un méchant souffre. Parce que Dieu, il est amour. Donc quand quelqu'un, il t'a offensé, il a commis un péché envers toi. Peut-être que c'est ton ami sincère.
que tu dis que toi, tu es mon ami, et que ton ami, là, il drague ta femme, jusqu'à il couche avec ta femme. Oh, ce péché-là, vous allez voir que ça dérange. Moi, je te fais confiance que tu es mon ami. Je suis venu te montrer ma femme. Et derrière moi, quand moi je voyage, tu viens, tu couches avec ma femme. Et je rentre un jour, je surprends toi et ma femme sur le lit. Et vous voyez que, par exemple, ce péché comme ça, ou bien je t'ai donné 1 million, ou bien je t'ai donné 20 millions de me faire un projet. Tu as pris ça, tu as mangé ça. Oh, c'est péché comme ça là. Ou bien tu m'as trahi. Oh, c'est péché comme ça là, vous voyez. Donc c'est péché comme ça, c'est poignant. C'est poignant. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont partis en enfer parce qu'ils ont agi comme des païens. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que quand quelqu'un vous fait un mal terrible là, dit Dieu, oh, cette personne m'a fait le mal. Mais tu as dit de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est vrai, Seigneur. Oh Jésus, ça m'a touché ce qu'il m'a fait. Ça m'a beaucoup touché. Toi-même, tu es témoin que c'est ça seulement que ça me restait. C'est l'argent que ça me restait. Oh Seigneur, tu es témoin que ma femme, là, je l'aime bien. Tellement que, vraiment, il y a la jalousie qui est montée en moi. Oh Seigneur. Mais tu as dit de ne pas venger. De ne pas se venger. De ne pas se venger. C'est à cause de ça, Seigneur Jésus, je te laisse la vengeance. Mais pardonne-lui, aide-lui à changer. Seigneur Jésus. Et quand tu fais ça là, Dieu va dire, bien dit mon enfant. Je vais lui montrer que ce qu'il a fait, on ne fait pas ça. Tu vas voir, non? Vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, beaucoup de personnes, à cause de la colère, comme j'ai parlé, son meilleur ami, qui dit, en fait, son ami qui dit dans le monde, meilleur ami là, il a commencé par coucher avec sa femme quand il n'est pas là. Quand il est venu là, d'autres hommes, ils ont pris machette. Il a tué l'homme. Il a tué la femme aussi. Parce que ça l'a trop énervé. Ou bien la personne qu'on a pris les 20 millions là, ça l'a tellement énervé qu'il est parti voir un marabout. Un marabout. Pour qu'on ait qu'à le tuer. Il est parti, le marabout dit, on a volé 20 millions de francs. Quand je l'ai donné, il a fui. Tue-le. Vous voyez. Or, le chrétien avec le marabout, là, quel rapport il y a? Un chrétien qui va tuer le marabout. Vous voyez. Donc, il y a certaines offenses qu'un chrétien peut faire, qui est païen, que les païens même font ça que les païens font. Mais en tant que chrétien, on doit laisser tout à Dieu. On doit laisser tout à Dieu. Si on ne veut pas laisser tout à Dieu, ça veut dire que nous-mêmes là, on se prend contre Dieu. Beaucoup de personnes voulaient se venger, mais plutôt même, ils sont morts. Ils sont morts en voulant se venger. Disons qu'un sorcier t'a provoqué. Tu veux te venger du sorcier. Et tu vas chez le marabout. Et le sorcier là, il est plus fort que le marabout. Ou bien le sorcier là, c'est un sataniste. Les satanistes sont plus forts que les satanistes dépassent les sorciers. Donc disons que toi tu veux attaquer un sataniste. Tu utilises les armes de Satan. On ne règle pas les choses de la vie avec les armes de Satan. Mais on règle les choses de la vie avec les armes de Dieu. C'est quoi? L'amour, l'obéissance à la parole de Dieu. Les satanistes là, eux là, leur but c'est de faire le mal. Maintenant toi, un sataniste t'a fait le mal et que tu veux le rendre encore le mal. Hein? Quand tu le rends le mal là, il va te tuer à suffisant. Il va te tuer. Donc en voulant te venger, tu t'es tué toi-même parce que tu as agi comme Satan. Comme lui, c'est dans son domaine, il t'a tué. Mais si c'est que tu avais laissé à Dieu, Dieu allait s'en charger. C'est à cause de ça, si on veut prendre la place de Dieu, on va mourir avant notre temps. Hein? Par exemple, si un président t'a offensé, c'est où tu vas l'appeler? Il est président. Même si même on l'appelle là. Ou bien disons qu'un président qui est... Tu vois, on doit laisser tout à Dieu. On ne doit pas se venger. Toujours pardonner. Comme j'ai parlé, j'ai donné des cas. Il y a d'autres méchancetés même qui sont là encore sur la terre. Quel que soit le degré de comment les gens seront méchants, il faut toujours, l'enfant de Dieu doit toujours pardonner. Donc, voici mon numéro encore. Si vous avez des questions, ou bien si vous voulez aussi soutenir l'œuvre de Dieu, je suis là aussi. Donc que le Seigneur nous garde dans cette quête. Donc le numéro c'est plus 228 70 34 99 24. Ok, merci beaucoup. Shalom, shalom.